Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Alice fait des merveilles ou le champ du possible infini. Aujourd'hui nous sommes le 17 novembre. Bon, il est à peu près 11 heures et je voulais commencer la vidéo par un petit soin sonore au carillon. C'est une vidéo enregistrée pour poster sur TikTok. Bon, YouTube aussi, mais spécialement quand même pour TikTok. Donc la vidéo durera moins d'une heure. Alors, je vous propose de vous installer confortablement, à votre aise, assis, debout, allongé, peu importe. Respectez votre corps, placez-le bien en fonction de vos douleurs. Vous pouvez vous aider de votre respiration pour l'amener là où vous ressentez des douleurs, pour apaiser, dilater, remettre de l'amour grâce à la respiration. Prenez le temps de vous installer confortablement et vous pouvez mettre pause aussi si vous le souhaitez. Et nous allons commencer. Alors c'est un carillon assez puissant, donc on va y aller mollo, j'ai envie de dire. Et j'espère que vous allez passer un bon moment et que vos douleurs s'atténueront. C'est un peu pour ça aussi. Allez, je voulais aussi rajouter, n'ayez pas peur, il est possible que Maïmoun fasse partie du soin, élève un peu sa voix et vous fasse un petit coucou aussi. Allez.
Très bien les amis. Vous pouvez à votre rythme revenir tranquillement à votre environnement et continuer votre journée ou votre nuit si vous le souhaitez. Je vais continuer à colorier le petit mandala. Pour ma part, continuer un petit peu la vidéo, me remettre un peu dans le dynamisme parce que les sons sonores, ça m'apaise, hein. C'est fait pour redescendre. Et après, on est bien centré, bien au centre et bien aligné. J'espère que ce petit soin vous a plu, qu'il a été agréable pour vous. Donc ce petit carillon, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il est vraiment... Il a une forte résonance, une forte puissance. Je l'adore aussi. Et j'espère qu'il vous fera du bien, que vous irez mieux grâce aussi à lui. Mais ce sera avant tout grâce à vous que vous êtes détendu, que vous avez lâché la pression et bien décontracté tout le corps. Surtout peut-être le haut du corps pour certains, en tout cas perso c'est le haut du corps. Le bas est assez décontracté, il n'y a pas de souci, mais le haut un peu moins pour moi. Donc pour ma part il a agi dans le haut du corps et je l'ai senti. Après, je ne fais pas ça pendant des heures et des heures parce que c'est quand même assez puissant. Donc une petite dizaine de minutes, c'est très bien les amis. Alors, je vais continuer à colorier et en même temps, j'avais envie d'aborder le sujet du travail. Et j'enregistre la vidéo parce que j'avais décidé de faire pratiquement que des lives, mais des fois c'est bien que je parle sans avoir à regarder le chat. Vous voyez, un peu des deux, c'est bien aussi. Et du coup, je voulais parler du travail. Et surtout le travail que j'ai fait, celui d'opératrice de conditionnement ou manutentionnaire ou, comment on dit ça, conducteur de ligne automatisé. Voilà. Donc, mon travail consistait à être sur une machine de production, l'approvisionner et effectuer les contrôles sur les produits finis, semi-finis aussi. Et donc c'est sur machine automatisée, donc qui a un rythme à elle. Vous voyez. Et j'ai fait ça plus ou moins toute ma vie. Jusqu'à mes, je sais plus, peut-être 34-35 ans. Alors, ce travail ou ce métier demande beaucoup d'énergie, clairement. Parce que, pourquoi? On travaille dans un environnement déjà bruyant, dû à l'activité des machines. Et l'approvisionnement se fait en fonction du rythme de la machine. Alors, plus la machine va vite, plus ça demande d'approvisionnement, donc de charge à porter. Vous voyez? Et des fois, on ne porte pas forcément de charge, mais ça sollicite des mouvements très répétitifs. Et ça, le corps, ça charge un peu, vous voyez. Lui demander d'être une machine automatisée aussi, c'est un peu lui manquer de respect. Et comme j'étais un peu hyperactive au travail, je n'arrivais pas vraiment à m'asseoir, à trouver des temps où je pouvais faire pause, parce que quand je m'asseyais, je culpabilisais parce que je me dis que je pourrais aider les autres. Vous voyez. Donc mon travail est fait. Après, mon autre travail, c'est d'aider les autres. Vous voyez, on travaillait en équipe. Alors si je pouvais, j'allais donner un coup de main. Donc du coup, je n'avais pas vraiment de temps de repos. Et je vais vous dire, ma première mission en intérim, je l'ai faite dans une boîte assez mal réputée, clairement. Voire la pire de toute la région, limite. Et
je suis allée là-bas. Et c'était un rythme très rapide. Alors quand j'y suis allée pour la première fois, j'avais déjà une base de rapidité, je savais travailler, je connaissais le conditionnement. Il y avait du conditionnement à domicile chez moi, donc je connais assez un peu, vous voyez, le principe. Et en fait, j'y suis allée et première fois que je travaillais quand même sur machine automatisée. Et il fallait que j'acquière le rythme assez vite parce que ça faisait perdre du temps de production, la quantité de production, voilà. Et je travaillais avec des personnes assez rapides et vous voyez, qui voulaient faire le quota, être contents d'avoir fait ce qu'on leur avait demandé. Alors c'est bien de faire ce qu'on nous demande, mais quand ce qu'on nous demande, ça demande vraiment une sursollicitation de notre corps, c'est-à-dire que voilà, on est pratiquement plus présent et il n'y a que le corps qui travaille et on va dire, bon, ce qu'il fait, c'est inintéressant au possible. Je ne vais pas vous mentir, hein, le premier travail que j'ai fait, c'était pour les cartouches Epson qui étaient emballées sous coque. Et c'était une table ronde où on travaillait un, 2, 3, et un quatrième un peu à l'extérieur. Mais sur la machine, on était trois et c'était une table tournante. Donc il y avait un poste qui mettait la coque et les cartouches. Et moi, après, je mettais le papier et le, le film plastique pour qu'après ça passe à la soudeuse. Et donc le fait de mettre les deux papiers et tac, le film plastique, et après appuyer sur la pédale pour renvoyer le mouvement. Donc je devais aussi surveiller si tout le monde avait fini sa tâche. Donc ça demandait quand même beaucoup de présence et de vigilance aussi. Alors du coup j'ai commencé comme ça. Alors je vous le dis, hein, c'était station debout, pas bouger. Et allez, on envoie, on envoie, on envoie, et il fallait pas de temps de, vraiment, pas une seconde de perdu. Euh, donc le premier jour de travail, sachez qu'après je suis rentrée chez moi, j'avais les pieds en compote. Alors je crois que j'ai jamais eu les pieds aussi en compote, je m'en rappellerai toute ma vie, sachant que j'ai un handicap au niveau des pieds, mais que j'ai reconnu il n'y a pas longtemps, ou que, voilà, j'ose le dire et c'est tout. Voilà, avant je le cachais, et voilà, comme ça. Hein. Pourquoi, comment, sûrement j'en avais honte et je voulais pas en parler. Bref, peu importe. Donc du coup, j'ai fait ma première journée de travail, je suis rentrée, j'ai dormi et pendant la nuit, j'ai appuyé sur la pédale toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Donc je n'étais pas reposée. Hein. Le lendemain, je suis retournée travailler et j'étais au bout de ma vie. Donc ça, je faisais ce travail-là, on va dire, en période scolaire parce que j'étais encore étudiante. Voilà. Et donc, le personnel était quand même, vous voyez, investi, impliqué, mais surinvesti, surimpliqué. Pour ma part, je trouve que les quotas, la production qui nous demande est beaucoup trop par rapport à notre capacité. C'est-à-dire que ce que l'on fait n'est pas enrichissant, nourrissant. Donc ça nous vide de notre énergie. Et quand on rentre chez nous, on est vraiment extrêmement fatigué. Donc on a quelque part plus d'énergie pour faire ce qui nous plaît. On a juste envie de pouf, poser et voilà. Et incapable de rien faire, en tout cas pour ma part. Enfin, incapable. Si, je faisais, mais je faisais en me forçant. Voilà. Donc, pour vous dire que dans à peu près toutes les entreprises, je fais un peu ça. Production, production et surproduction. Et je trouve que la surproduction nous détruit l'humanité. Il n'y a plus d'échange, plus de présence, plus d'humanité dans les entreprises de production. C'est-à-dire qu'on privilégie d'abord la quantité plutôt que l'humanité et prendre soin de nous, prendre soin des uns des autres. Donc c'est un peu triste de travailler et de faire ça comme ça. Alors j'ai travaillé un peu dans tout type d'entreprise. J'ai fait pharmaceutique, conditionnement,
aéronautique, j'ai fait papeterie, imprimerie, plasturgie, euh, automobile, un peu toutes les industries, et toutes les industries se ressemblent en fait. C'est toujours pareil, il y a un quota et ce quota il est limite. Vous voyez, il est limite dans le sens où que bah, on ne peut pas faire plus en plus. Vous voyez, si déjà tu es au taquet, tu peux faire que le quota. Et bizarrement, chaque année, ils augmentent le quota. Vous voyez les objectifs. Alors que déjà, c'est au max. Alors, quand vous atteignez pas vos objectifs, bah voilà, objectif non atteint, ça valorise pas forcément pour, vous voyez, peut-être une augmentation et tout ça. Bien que, en général, quand le quota il n'est pas fait, c'est que les machines sont mal réglées et tout ça. Et ça, c'est encore plus chiant. Mais pour vous dire que ce métier-là, ce travail-là, que ce soit ouais, dans la production, peu importe quelle production, si les machines vont vraiment vite, eh bien, réduisez le rythme. C'est à vous de trouver votre rythme. Et je dirais que c'est à notre faute, de notre faute parce que ceux qui vont de plus en plus vite, eh ben, forcément, on nous demande de plus en plus parce qu'on est capable de le faire. Donc plus les gens sont contents d'aller vite et de surproduire et de dépasser à ce qui nous est demandé, en fait, on montre à l'employeur et tout qu'on est capable de faire. Oui, capable, peut-être temporairement, mais pas sur la longueur, pardon. Pas sur la longueur. Donc je dirais qu'on a accéléré, on va dire, tout seul, hein, pas pour... c'est pas mal, mais en soi, ça rend pas service à l'humanité. Parce que nous ne sommes pas vraiment humains quand on est dans une entreprise de production. Alors nous en avons besoin de la production, c'est ce que nous avons créé et que voilà, nous sommes dans ce système de production et surproduction. Et ce qui a été triste dans mon parcours professionnel, c'est que j'ai vu quand même beaucoup de produits gâchés, jetés comme ça, parce que ça coûtait moins cher de jeter que de trier ou de revendre tel quel. Donc c'est carrément de la pollution, pas intentionnelle, mais voilà, presque pour moi. Juste, on privilégie l'argent avant, au lieu de la santé. Donc c'est, voilà, déjà c'est un peu choquant pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Je ne peux rien y faire. Mais tout ça pour vous dire à vous qui peut peut-être être dans un travail de production. Honnêtement, arrangez-vous tous ensemble pour aller à votre rythme et ne pas vous sentir épuisé à la fin de la journée. C'est-à-dire que si les machines déconnent, tranquille, vous allez tranquille. Euh, voilà, vous ne pouvez pas suivre la production de l'approvisionnement en fonction de la machine, c'est pas grave, la machine s'arrête, on réapprovisionne et on remet à tourner. Vous voyez? Ça parce qu'il y a besoin de préserver votre santé. Si vous vous sentez un peu hyperactif et tout ça, réduisez votre activité au niveau professionnel si vous donnez trop, vous voyez. Ne vous surchargez pas. Faites ce que vous avez à faire, votre travail, et tenez votre poste. Après, si vous souhaitez aider votre équipe et tout ça, faites-le, mais préservez-vous avant. Vous voyez? Chacun a ses tâches et c'est vrai qu'on travaille en équipe, mais on respecte d'abord sa santé et son rythme. Et si le rythme va trop vite pour vous, arrêtez. Voilà, tout simplement parce que c'est vous manquez de respect. Alors oui, on va vous dire, bon, il faut prendre le rythme, vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps de garder le rythme, de prendre le rythme de la machine et tout. Au début, c'est un peu galère, ok. Mais cependant, si vous voyez que ça sollicite trop votre corps, voilà, et bien, respectez votre corps, respectez les gestes et postures, et tant pis si la machine s'arrête. Parce que moi, je courais partout, vite, 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 pas une minute d'arrêt et tout ça. Enfin, j'étais un peu une déglingo, entre guillemets, je me trouve, hein, je trouve avec du recul.
Et dans tous les cas, ça ne sert en rien pour obtenir voilà, de la reconnaissance ou de la gratitude ou quoi que ce soit. Rien à faire, hein. Honnêtement, que vous faisiez 10 boîtes ou 100 000, c'est pareil. C'est juste que vous rapportez un peu plus d'argent à l'entreprise et c'est tout. Vous faites gagner des primes aux responsables et tout ça, ce qui est bien, hein, pas de souci. Mais vous vous perdez dans votre santé, voilà. Vous forcez un peu trop avec vos jambes, avec vos bras et tout ça. Donc tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, retrouvez l'humanité dans les entreprises et veillez, entre guillemets, au bien-être des uns des autres et en priorité de votre bien-être. Parce que c'est un métier qui est très difficile. Je pense qu'un peu tous les métiers sont difficiles, mais chacun ont leurs particularités, sollicitent plus ou moins notre corps ou notre, notre cerveau. Et du coup, il va falloir équilibrer, retrouver chacun son équilibre. Parce que moi, j'en ai vu plein qui étaient pareil, hein, aussi à fond, investis et tout, et qui se ruinaient un peu la santé aussi, autant que moi, pour aller vite, pour produire, pour pas avoir de remarques ou quoi. Donc, voilà, pour un petit briefage, je sais pas si ça se dit, un petit briefage, un petit débrief de ma carrière professionnelle, c'est que j'ai été toujours trop vite. Et même dans une entreprise, on m'a fait passer des tests de rapidité carrément. Et ça, je trouve ça un peu choquant dans le sens où que vraiment, ça sollicite notre rapidité et des mouvements, des mouvements, des mouvements, des mouvements, des mouvements. Donc déjà, il y a un petit déclenchage qui aurait dû me faire tilt. Alors j'étais contente parce que j'étais prise et je me suis dit, waouh, c'est bon, j'ai réussi au test. Mais oui, mais on me on m'exploitait. Vous voyez. Il fallait faire 303 pièces, voilà, des fauteuils et tout ça. Et c'était vraiment tac, tac, tac. Pas une seconde. Il y avait la sonnerie carrément pour les pauses. 15 minutes, 15 minutes. C'était vraiment pour moi un peu une sorte d'esclavage, vous voyez. Entre le salaire et ce qui est l'investissement du corps, de notre présence, il y avait quand même. C'était pas pour moi justifié en fait. Enfin, justifié. C'était pas assez. Voilà. Et je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte des années plus tard, jusqu'à temps que mon corps soit vraiment trop raide et trop contracté à force d'être sur tension, à être au travail et donner le max en fait. Je dis pas, il y a des jours où que je pouvais pas donner le max parce que j'étais en PLS, trop fatiguée du travail. Et je me rappelle, je me souviens d'un jour. Pourtant, j'essaie au mieux de respecter les chefs et tout ça, hein, vraiment. Ah ouais, même me stresser et tout ça. Maintenant, beaucoup moins, hein. Je sais que les chefs, la hiérarchie et tout, chacun a son taf, mais nous sommes tous égaux, hein. Vous voyez, c'est des tâches différentes de travail et un salaire différent, bien évidemment. Donc, c'est juste ça la différence entre les chefs et les opérateurs et tout ça. Bref. Donc, j'avais un peu peur des chefs, entre guillemets, plus ou moins, hein. Et un jour, j'ai passé une journée catastrophique. Ma machine était en valdingue et ça me demandait trop de tri, machin. Je n'aimais pas. La journée a été catastrophique. Et du coup, j'ai décidé de m'asseoir sur l'estrade et à l'entreprise, on pouvait voir les gens passer, on pouvait voir notre ligne de haut et nous regarder travailler. Les chefs pouvaient passer aussi et tout. Donc, on était en plein visu, on pouvait nous voir travailler. Il n'y a pas de souci. Et donc, à un moment, j'étais assise sur l'estrade et il y avait les trois grands chefs qui regardaient en notre direction. Et moi, je les regardais aussi. Genre, confrontation, rien à foutre. Descends, viens me dire quelque chose, je vais t'envoyer péter. J'étais dans ce mood-là dans ma tête tellement que j'étais énervée, fatiguée, tout ce que vous voulez. Donc, ce jour-là, je me rappelle très bien, j'étais là en train de les regarder. Je fixais jusqu'à temps qu'ils partent. J'attendais vraiment qu'ils descendent et déverser toute ma colère. Finalement, ils sont pas descendus, ils ont continué leur route et puis voilà. Mais c'était une journée catastrophique et des fois ça montait en pression en moi. Vous voyez, quand c'est la merde. Et ça, c'est me manquer de respect parce qu'en vrai, ça sert à rien de monter en pression comme ça. Faut laisser faire tranquille. C'est comme ça. C'est la cata aujourd'hui, ok, on fait une chose après l'autre, tranquillement. Il n'y a pas besoin de se presser, rien du tout. Vraiment. C'est
n'exploitez pas, n'usez pas votre santé corporelle et mentale au travail. Faites au mieux, faites les tâches qui vous sont confiées, mais sans sursolliciter, juste en étant équilibré. Voilà, aligné, équilibré, et faire les choses les unes après les autres sans s'énerver ni rien. Si vous voyez que vous vous énervez, et ben dites, ça sert à rien de m'énerver, hop, il faut que je me détende, que je me relaxe et on continue tranquillement. Nous sommes ensemble, il y a 8 heures à faire, on fait les 8 heures du mieux qu'on peut, mais sans vraiment se fatiguer, en étant juste bien. Voilà les amis, juste pour un sujet de travail pour ceux éventuellement qui sont opérateurs de conditionnement. Parce que sachez que j'ai fait un peu, voilà, toutes les entreprises agroalimentaires, machin et tout. Bon, sachez que l'agroalimentaire, c'est impossible pour moi. Voir de la bouffe toute la journée, ça m'écœure. J'ai fini aux carottes et ça m'a écœuré. Bon. Donc l'agroalimentaire, c'est hors de question pour moi, je ne peux plus. Et au vu des catastrophes que j'ai vues, ça m'a écœuré. Donc, du coup, pour ce métier d'opérateur de conditionnement et tout ça, on approvisionne les machines, on est sur machine. Faites à votre rythme. Et si vous ne faites pas l'affaire, c'est pas grave, il y en a d'autres et plus on réduira, plus on produira bien et on jettera beaucoup moins aussi de produits conformes, propres à la consommation, parce que ça coûte moins cher de détruire que de remballer ou de donner. C'est, voilà. Et donc, du coup, toutes les entreprises que j'ai faites, j'étais toujours au taquet parce que j'ai été éduquée aussi comme ça. Donc, si vous vous sentez concerné, que vous donnez trop, vous forcez au travail, s'il vous plaît, mettez un peu le pied sur le frein, retrouvez l'humanité, même si vous l'avez, l'humanité pour vous, vous voyez, juste pour vous. Même si vous êtes là à aider tout le monde, machin et tout, non. Maintenant, retournez en vous, trouvez votre rythme qui est bien, convenable pour vous, et si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Voilà. À force, si nous réagissons tous comme ça, être à un autre rythme, on pourra peut-être trouver un équilibre. Parce que là, pour ma part, je trouve qu'on va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Et il est temps de ralentir un petit peu, vous voyez, pour le respect de soi et le respect de la planète, pour ma part. Donc voilà, alors, je vais m'absenter 2 secondes, excusez-moi, je vais faire pause, comme ça il n'y aura pas de... Hop, voilà les amis. Donc du coup, pour vous dire que à avoir forcé au travail et tout ça, plus à côté, hein, j'avais une vie un peu comme ça. Ça j'en suis arrivée, je pense, au burn-out, bien que c'est pas diagnostiqué ou quoi que ce soit. Pardonnez-moi. Je n'ai pas besoin. Je vois comment j'étais, comment je suis maintenant. Il y a un contraste entre les deux, hein. Clairement, j'ai appris à trouver mon rythme et à me respecter, vous voyez. Et si ça va trop vite, et ben, je le dis, il n'y a pas de souci. Et je prends à mon rythme. Donc voilà, pour vous dire que la pression des machines, de la hiérarchie, des collègues ou quoi, lâchez. Vous faites du mieux que vous pouvez sans tirer sur la corde. Vraiment. Parce que moi, j'ai eu de la pression aussi des collègues, des chefs et tout ça. Et c'est très mauvais pour la santé. Très, très mauvais. Donc, du coup, si vous vous sentez concerné, lâchez. Retrouvez votre âme, votre cœur, votre amour, le respect de ce que vous êtes. Et faites comme c'est le mieux pour vous. Sincèrement, honnêtement. C'est un conseil que je vous donne après avoir expérimenté une vie professionnelle assez acharnée. En tout cas, de mon regard, de mon point de vue. Après, les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais comment je l'ai vécu, c'est moi qui l'ai ressenti. Et je sais que je l'ai ressenti en pression tout le temps. Il y a même une fois où j'ai pété un plomb, une fois au travail, mais vraiment quand je vous dis que j'ai pété un plomb, je me suis clairement pas vraiment reconnue à ce moment-là. Ouais, ça a découpillé la tente de fou. Je travaillais dans la plasturgie et j'avais 4 lignes à gérer, voire 5. Et c'est vraiment mettre en palette tout ce qui sort en flacon. C'était des flacons plastiques et il fallait
palettisé. Et du coup, j'avais 4 lignes. Donc, je faisais tout le temps le tour parce que c'était des tapis qui s'accumulaient de packs de flacons. D'ailleurs, ces flacons, je les ai retrouvés dans une autre entreprise où c'était moi qui les avais fabriqués. Voilà. J'avais halluciné. Là, il y a mon nom et mon prénom, il y a mon... Je me souviens que j'y étais et c'est bien mes initiales parce qu'on mettait des étiquettes et tout. Et du coup, étrange quand même de retrouver carrément dans une autre entreprise ce que j'ai produit dans l'entreprise d'avant. Donc, bref, cette entreprise de plasturgie, on arrivait, j'étais en 5-8 et à chaque fois on se répartissait, le chef répartissait les machines. Et bien souvent, c'est moi qui avais les plus chiantes et le plus de machines. Et ça me saoulait en fait. Du coup, bah, forcément, ça me demandait plus que les autres de travail, plus suffisait qu'il y avait des poids et tout. En plus, ils nous demandaient de contrôler. Honnêtement, je vous le dis, je ne contrôlais rien. Je n'avais pas le temps. Alors, je m'étais conforme partout, mais je n'avais pas le temps de contrôler. Alors, ça a duré quelques mois où ma production, la mienne, n'était en aucun cas contrôlée, mais c'était OK sur les papiers. Désolée, mais il fallait voir les conditions dans lesquelles je travaillais et ce qui nous était demandé et comment on était traité. Et à ce moment-là, j'étais incapable de dire ce que je pensais en étant sereine, vous voyez, dans le respect et tout ça. Donc du coup, je prenais sur moi et j'avais besoin de travailler et tout ça. Donc du coup, j'y allais et j'étais au max. À un moment donné, j'ai été en pause et en pause, on était remplacés. Et quand je revenais de pause, il y avait toutes mes lignes qui étaient blindées. Donc je devais, après la pause, donner 2 fois plus de moi. Parce qu'en fait, le chef ne m'avait pratiquement pas remplacé. Il devait me remplacer même pas 5 minutes en fait, sur les 15-20 minutes. Voire même une demi-heure. Et du coup, quand j'arrivais, je devais tout rattraper et aller à fond. Et à un moment donné, bah, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je crois que ça a débordé. Et, et en fait, j'ai jeté tous les flacons. J'en ai mis partout. J'ai mis des coups de pied dans les flacons. Désolée, hein, c'est une réaction assez violente. Je donnais des coups de pied pour foutre le bordel partout parce que c'était le bordel et du coup voilà, pour faire chier en fait, parce qu'il me faisait tellement chier que je voulais faire chier aussi, voilà, leur rendre entre guillemets l'appareil. Donc j'ai mis des gars, j'ai tout foutu en valdingue, vraiment tout, j'ai tout fait sonner. Je suis allée dans le bureau du directeur et je lui ai dit ce que je pensais, que sa boîte c'était de la merde, que c'était de l'esclavage, qui nous prenaient pour des chiens, pour des animaux, qui n'avaient aucun humanisme et que c'était fini pour moi, qu'ils ne me reverraient plus jamais et que je ferais en aucun cas de la pub pour leur entreprise et que j'éviterais, enfin, si je croise des gens qui veulent travailler chez vous, c'est non. Vous manquez de respect et bon, voilà. Donc je suis partie un peu en colère. Après, j'ai appelé l'agence d'intérim et dit ce qui s'était passé et c'est très bien. Et j'ai craché sur le mandala. Et voilà, du coup, j'étais libérée, délivrée. Je lui ai dit désolée, hein, ça a fait comme ça. Je me suis excusée auprès de l'agence d'intérim, hein, pas de l'entreprise, pas du tout. Je leur ai dit vraiment ce que je pensais, ce que je ressentais. Et la dame de l'intérim, elle me dit que je n'étais pas la seule à avoir un peu réagi comme ça et que du coup, ils me chercheraient une autre mission. Donc j'étais un peu soulagée et ils m'ont même mis en fin de contrat, mais pas en rupture de contrat. Donc génial, vous voyez, ils m'ont arrangé, ils m'ont considéré. Voilà. Et du coup, j'étais contente. Mais pour vous dire qu'il y a des entreprises qui exploitent et où il n'y a aucun humanisme. Et d'autres où il y a un peu de faux semblant d'humanisme, mais c'est du faux semblant. Vous voyez, c'est de l'hypocrisie et je déteste ça. Vous voyez. Donc voilà. Pour le petit sujet travail. Donc du coup, j'ai fait un burn-out et tout. Vous, pour vous l'éviter, si vous pouvez, retrouvez votre rythme, retrouvez le respect de vous et ne faites pas double tâche, double travail parce qu'en plus ça enlève du travail à d'autres. Vous voyez, plus on va vite, bah, moins ça laisse de travail aux autres, plus on en fait. Donc si nous voulons conserver une bonne santé, conservons le rythme de chacun, vous voyez, et ne faisons pas plus. Faisons les choses bien, simplement.
ça m'attriste un peu de parler de travail parce que j'ai aimé les relations avec les collègues, c'est tout, vraiment. C'est tout ce qui m'animait au travail, l'échange avec les collègues. Et après, le reste, c'était du sans intérêt. Et là, je suis bien contente de m'orienter vers un métier, dans un métier qui me plaît, qui m'apaise. Voilà, c'est tout. Donc le métier, c'est sonothérapeute, soins sonores et énergéticienne. Donc voilà, c'est le soin à autrui, le soin aux autres. Et ça, c'est ce que je préfère, l'échange, le partage et se sentir bien. Donc je suis contente d'avoir eu le déclic. Quelque part, ce burn-out a été positif. Ça a fait un petit burn-out, dépression, un petit mélange des deux là. Et j'ai mis du temps pour observer, pour me dire tout ce qui allait pas, pour ouais, voir tout ce qui n'allait pas dans mon comportement, dans mes comportements, tous les comportements qui me faisaient du mal, où je forçais. Donc du coup, j'ai observé tout ça dans mon passé et maintenant, après avoir plus ou moins, on va dire, transmuté, je me respecte et je vais à mon rythme, ni plus ni moins. Voilà, les amis. Et je ne donne pas plus que ce que je n'ai. Je donne ce qui est bon. Voilà. C'est tout, les amis. Je crois que c'est bien. Je vous ai raconté deux, trois anecdotes du travail. Voilà. Aussi, j'ai démissionné de mon premier CDI. Pourquoi? Bah parce que je suis une personne quand même au travail qui aime bien apprendre, qui aime bien, vous voyez, découvrir d'autres machines, bien que c'est le même fonctionnement. Il y a d'autres machines qui fonctionnent différemment et j'aime bien apprendre. Et bien souvent, bah, je demande à être formée sur un peu toutes les machines parce que bah, je découvre. Et donc, je suis polyvalente. Donc après, on me met un peu partout comme ils veulent. Oui. Mais je n'ai jamais de reconnaissance. Alors que sans vous mentir, je suis l'une des plus polyvalentes en général. Il y a un petit groupe de polyvalents et c'est ceux-là qui sont le moins récompensés. Ou alors, personnellement, moi on m'aimait pas, on s'en foutait de moi, mais je n'avais jamais le droit à d'augmentation. Donc, premier travail, je suis restée 4 ou 5 ans et à la dernière année, j'ai dit si je n'ai pas d'augmentation, je démissionne. Je n'ai pas eu d'augmentation, j'ai démissionné parce que je ne pouvais plus en fait. C'est comme s'ils ne reconnaissaient rien de mon travail et je n'avais pas eu d'augmentation depuis 2 ou 3 ans. Donc voilà, c'était bon bah du coup j'ai démissionné, ça m'a agacé et je voulais plus m'investir dans cette entreprise et si je continue à y aller, j'allais mettre des gaffes, vous voyez, et ça sert à rien. Je veux pas non plus pénaliser les autres. Et dans la dernière entreprise aussi, j'ai démissionné parce que j'en pouvais plus. Vous voyez, la machine où j'étais, elle était trop rapide, j'avais trop mal à la nuque, je portais trop de poids. Euh, les horaires, bon, en même temps je travaillais de nuit, bon, bah, ça m'a fatiguée. Et du coup, j'ai aussi démissionné parce que bah, j'avais aucune reconnaissance non plus, aucune augmentation. Et du coup, bah, voilà, je me suis dit, de toute façon, je ne sers à rien. Pas que j'avais envie de servir ou quoi, mais j'arriverai jamais à avoir de la reconnaissance et j'en ai un petit peu besoin, au moins financière, parce que dans tous les cas, le travail, j'aime pas ce que je fais, mais je suis impliquée, investie, je fais du mieux que je peux et il n'y a pas de, il y a pas de reconnaissance. Donc j'ai lâché et ça sert à rien, je me suis détruit la santé pour rien. Donc aucune reconnaissance, les patrons et les chefs s'en foutaient. Donc du coup, j'ai arrêté et maintenant, j'aimerais travailler juste pour moi en tant qu'auto-entrepreneur et trouver un travail alimentaire quand je serai en capacité de reprendre le travail. Pour l'instant, je suis en arrêt maladie, je me refais une santé bien comme il faut. En même temps, j'en parlerai dans une autre vidéo, pas celle-ci. Donc voilà, je me fais une santé bien comme il faut et après, je serai apte à être en activité et faire ce que j'aime surtout. Donc ça, c'est que du bonheur pour moi, vraiment que du bonheur. C'est comme une vie de détente, de relaxation. Bon, je suis dedans et j'adore l'apaisement, la détente, la relaxation plutôt que l'acharnement, la rapidité, le bruit, vraiment bip 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 et les chaînes et tout ça.
ça m'a complètement compressé la tête. Et là, la tête, elle décompresse. Et c'est tellement plus agréable, tellement plus doux, tellement plus ah, spacieux. Ah ouais, c'est rien à voir. Donc, je pense que je pourrais retrouver ou retourner dans un travail, on va dire, d'opérateur d'opérateur de conditionnement ou un travail manuel à la chaîne, mais à un rythme tranquille et sans m'énerver et sans être impliqué investi juste ce qu'il faut, sans m'épuiser, sans me rendre malade, parce que je pense que le travail m'a rendu malade aussi. Donc voilà, mais c'est mon système qui était malade. Donc j'ai changé mon système intérieur et du coup je trouve mon propre système qui est bon pour moi. On peut retrouver, mettre son système en nous et retrouver le respect, l'amour, l'apaisement et la joie. Bon, la joie, je crois que je l'avais, mais l'apaisement, je ne connaissais pas. La sérénité non plus, vous voyez. Donc ça, c'est des énergies, des termes, des mots qui vibrent vraiment en nous, qui font un effet apaisant et qui fait du bien, qui permet de relâcher les tensions, les contractions que nous avons en nous, les douleurs. Donc voilà les amis, pour parler un peu de sujet professionnel. C'était pas très très joyeux, mais c'est peut-être un... Comment on peut appeler ça? Pardonnez-moi. Pas un avertissement, mais des précautions, si je peux me permettre pour vous. Alors ce n'est pas valable pour tout le monde parce qu'il y a des personnes, ils sont cool, Raoul, tranquille et mille au travail. Je, je parle pour ceux qui sont trop taqués et qui rentrent chez eux énervés, épuisés. Voilà. Donc s'il vous plaît, un peu de respect pour vous et faites comme c'est le mieux pour vous, vraiment. Parce que votre santé, il n'y a que vous qui allez en prendre soin. Personne ne va en prendre soin pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à mon expérience personnelle, hein. Donc oui, je disais que j'étais un peu aussi dégoûtée de voir tout ce qu'il y a dans les magasins, hein, parce qu'en fait, je me dis ça a été créé par force, hein. En tout cas, il y a des choses que je vois, que j'ai plus ou moins fait, que je ne fais plus, hein. Mais je me dis, mais là, c'était de l'acharnement. L'agroalimentaire, c'était horrible, hein, vraiment horrible, hein. Les barquettes qui arrivaient là, sous vide avec les quiches et tout ça, là, ça arrivait à un rythme, mais incroyable, hein. Et j'étais avec une petite dame là, baissée, le dos courbé parce que le tapis était bas. Avec les barquettes, on devait vérifier si on voyait si c'était bien filmé, bien coupé et tout, en même temps qu'on emballait dans les cartons. Bon, pas le temps, hein, tac, 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 faire les barres. Non, je vous dis, grand délire, hein. C'est de la surexploitation. Et un jour, un grand chef est venu nous voir qu'on a déjà vu à la télé, hein, voilà, une grande marque. Il venait voir son entreprise, comment elle fonctionnait. Le gars, même pas bonjour, rien, pas un mot. Il nous regardait là comme si on était des bêtes. Ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. J'avais dit donc, le respect, il n'y en a aucun. Ils s'en battent les couilles. Pardon, pardon, pardon de l'expression. Excusez-moi, je déteste ça en plus, pardon. Du coup, oui, ils s'en fichent. Et voilà, c'est décevant venant de nous, notre humanité, en fait. Donc voilà, j'ai mis du temps à comprendre que ça servait à rien de s'impliquer dans des entreprises comme ça, là, qui n'en ont rien à faire de votre santé, ou alors ils font semblant, vraiment semblant de s'en inquiéter. Clairement, on le sent, hein, mais bon. On le sent, on le voit dans les yeux.
Oui, oui, j'entends, hein. Oui, non, je te demande pas d'entendre, je te demande d'écouter et d'agir en fait. Parce que moi j'étais forte de propositions pour améliorer, vous voyez, mais le temps que les actions se fassent, il faut 1000 années. Donc bon, voilà. Donc t'as le temps de te tuer le dos, de te tuer les épaules, voilà, comme ça. Mais c'était une petite Evelyne avec qui je travaillais, mais vraiment, cette petite dame, elle était au taquet, elle avait un certain âge. Je me dis, ouais, comment elle faisait, hein. Ben, en fait, elle avait ça aussi en elle et elle se manquait de respect et elle avait peut-être espoir qu'on lui fasse des, des belles remarques sur son travail. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Du coup, voilà, donc ça fait bientôt 1 heure. Je vais pas tarder à vous quitter. Voilà, il fait pas beau. Moi aujourd'hui il fait gris, donc purée, j'aurais dû me balader hier, mais hier j'étais fatiguée. Aujourd'hui ça va un peu mieux quand même. Je suis moins fatiguée. Et bon bah je vais voir ce que je vais faire. Peut-être un live en suivant et après sortir. Ce serait cool. Comme ça, hop, après j'ai l'après-midi et ce soir je me le fais tranquillou, j'en sais rien. Voilà les amis pour la petite vidéo du jour. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que le petit soin aura été agréable pour vous, qu'il vous a fait du bien et que bah, ce que je vous ai dit vous permettra de vous apaiser, de peut-être d'agir différemment pour votre bien et faites au mieux pour faire ce que vous aimez. Voilà, donc je continue un petit peu. Vous voulez le voir? Tac, tac, tac. Je regarde un peu sur le côté. Bon, il n'est pas très. Bon, je pense qu'il va être joli quand même, hein. En fait, ils sont tous jolis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas rien. Alors, cool, cool au travail. Faites bien les choses bien et à votre rythme et implication équilibrée. Vous voyez? Investissement équilibré. Pas plus, pas moins, équilibré au centre et respectez-vous, respectez vos collègues et exprimez vos besoins, vos difficultés aussi. N'ayez aucune honte. On est là pour échanger, partager et, euh, et c'est très bien. Ça remet un peu de vie, de vraie vie, d'humanité, d'intelligence, d'amour, de présence, de reconnaissance, de gratitude. Enfin, un peu de tout ça. Voilà les amis. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre confiance aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous voulez me faire plaisir. Aussi ceux qui veulent me remercier financièrement, il y a un lien PayPal sur YouTube sur la chaîne Alice fait des merveilles pour ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent et qui le font de bon cœur. Voilà, parce que c'est quand même un petit travail, c'est du temps que je prends. Et le temps, entre guillemets, c'est ce que nous avons de plus sacré, clairement, votre présence, votre temps ici sur Terre. Donc, faites de votre présence votre richesse, entre guillemets, voyez, mettez-vous avec, soyez accompagné avec des personnes que vous aimez et vivez votre vie pleinement, au mieux, bien. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres, de tous ceux qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt.